Hi everyone, we're back in Las Vegas with Pierre Calamusa. With already 2 final tables under his belt since the start of these World Series of Poker, Pierre is looking to build on his success in event number 51, a $3,000 six-max event. But so far, his stack isn't taking off. The structure of the event is rather fast. With his 35 blinds, Pierre is walking on a knife edge and knows that everything can change in a second. But in what direction? La suite. Au cut-off, un bas de range, mais un spot profitable d'open quand même, surtout à cause de la présence du joueur en small blind. De 2-4, un board qui m'avantage énormément, la small blind qui devrait avoir extrêmement peu de 2, extrêmement peu de 4, et le bouton pareil. Moi, j'ai toutes les overpairs que eux ne peuvent pas avoir. Avec ma taille des tapis, ils devraient systématiquement sur-relancer paire de 8+. Mauvaise nouvelle là, mon C-bet qui est payé 2 fois. Je sais pas trop ce qu'ils peuvent avoir. Sans doute des mains comme des tirages couleurs ou des paires comme paire de 3, paire de 5. Ah, la turn est superbe. Un 8 qui n'est pas de cœur et qui me donne maintenant une main extrêmement forte. Une main que je vais devoir miser cher pour valoriser et protéger. 7000 jetons, un peu plus que 2/3 du pot, c'est parfait. Ça permet de value très cher contre les flush draws. Et si mon adversaire veut s'accrocher avec une paire de 5, paire de 6, ça me permet aussi d'extraire un maximum de valeur de ma main. Allez, passe-passe, et c'est un super pot qui vient dans ma direction. Je remonte à peu près à 40 000 jetons, ce qui est plus ou moins mon stack le plus haut de la journée. Nine-six, solide. Allez, encore un raise. Toujours le même joueur. C'est une belle bataille entre nous. J'aime bien jouer contre ces joueurs amateurs. Ils sont très déstabilisants et c'est une belle bataille de jouer contre lui. Il met la pression, il est capable de faire des moves. C'est très sympa. Top pair. Une main que je vais gaiement check call. Turn un 7, très bonne carte. Si jamais mon adversaire était derrière au flop, il n'a pas pu améliorer contre ma top pair. Et il devrait pas non plus avoir énormément de 7 dans son range. Mon adversaire qui mise un tiers du pot, j'ai une très bonne main à check call. Je ne bloque absolument aucun de ses bluffs. Des mains comme 8 et 9, Roi Valet, Roi 9, As Roi. Toutes ces mains-là
sont potentiellement dans son éventail. Et je les bloque absolument pas. Je vais faire un peu de cinéma ici, je sais déjà que je vais payer, mais j'ai envie de lui faire croire que j'ai une main très très faible. Pour qu'il puisse éventuellement continuer à bluffer Rivière. River 1-2. Une des meilleures rivières pour ma main. Et j'ai maintenant un excellent bluff catcher. Bien sûr, mon adversaire peut avoir des mains comme paire d'as, paire de roi. As-dame, roi-dame, mais il peut aussi avoir énormément de mains qui ont rien. J'ai vu tout à l'heure qu'il était capable de relancer roi 8 dépareillé dans une situation similaire. Et finalement, j'ai un check call facile, surtout avec des codes pareils. C'est payé, monsieur. Il a pas l'air content. Putain. Il m'a fait le 7 au turn. Aïe, 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 aïe. Bon. Une turn malheureuse. Mais je ne pense pas que je puisse jouer la main différemment. J'ai un trop bon bluff catcher à la rivière pour pouvoir le passer. Paire de 10. Relance classique. Et call classique. Une situation qui est arrivée beaucoup de fois dans la journée. Ouh, et le joueur bouton, un joueur régulier qui réfléchit. La bonne nouvelle, c'est qu'il fasse tapis directement pour sa trentaine de blindes. Simplement parce qu'il aurait 3 bêtes, paire de valets plus, sizé. Par contre, il va avoir énormément de petites paires qui jouent mal post-flop, qui vont jouer comme ça, ainsi que des mains comme As-Roi, As-Dame, donc... Contre son éventail de mains, qui fait tapis directement, je suis extrêmement bien. Je flippe contre As-Roi, As-Dame, et j'ai 80% contre les paires de 8, paires de 9, paires de 7, qu'il va avoir à très haute fréquence. Normally, I'm very good shape normally. Oh, As-Dame. Okay. Ok, je suis un petit peu favori. J'aurais préféré voir paire de 8, bien sûr. Aïe, 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 putain. Good game. Bon. All right. Frustrant, j'avais une super table et c'était l'occasion de revenir dans le coup. Mais le flip qui ne passe pas. Good game. La bonne nouvelle, c'est que il y a possibilité de rebuy, ce que je vais faire tout de suite. Second shot. Hello. Allez, deuxième chance. Retour à la case départ. Payez 3000 $. Ne passez pas par la case prison. Ok. Table qui semble a priori plutôt bonne. Ce joueur brésilien que j'ai déjà joué quelques fois, je sais qu'il est extrêmement loose, c'est un joueur régulier ici. Un joueur a priori amateur américain. Et ce joueur régulier que j'ai joué un peu sur ces World Series. Et c'est reparti pour un tour. Wow, limp. Du joueur UTG. Je découvre Dame 10 de trèfle. Je pourrais relancer, je pourrais overlimp aussi. J'aime bien overlimp cette main parce que le joueur UTG qui va quand même limp pas mal de mains comme Roi Dame, Dame Valet. Et j'ai pas envie de m'isoler contre ces mains là.
aussi... Oh, you can Waouh, check, les joueurs en you know. big blind qui fold sa big blind alors que le pot était limpé. Quads. 12. Et directement j'ai un assez bon indice comme quoi c'est un joueur récréatif. Qui est valet 6-10. Un flop moyen pour ma main. Je suis parfois devant mais je joue quand même contre 3 joueurs. Surtout j'ai beaucoup de jouabilité sur les turns. J'ai un check call assez évident. Turn est un roi. Une carte assez complexe. Elle me donne beaucoup de possibilités d'amélioration maintenant puisque j'ai une open-ended. Le pot fait à peu près 12 000 jetons maintenant. On va faire ce qui va être cher. J'ai une décision qui est pas évidente du tout. Je vais payer, j'ai quand même énormément de chances d'améliorer. Je blufferai les carreaux si jamais j'en ai l'occasion. Malheureusement j'améliore pas. Et si mon adversaire me met à tapis, j'aurai une décision qui est pas si facile que ce qu'on croirait. Mon adversaire qui a quand même des bluffs, comme des tirages carreaux manqués, des mains comme 8-9, suité. C'est pas si évident parce que quand il fait tapis, il me dit j'ai 2 paires ou mieux. Or je bloque ces mains là. Et dans un pot comme celui qu'on joue, c'est très difficile pour lui d'avoir des très fortes mains. Dame 9 suité. Roi valet, est-ce qu'il n'aurait pas surrelancé avant le flop? Mais bon, dans le doute, je préférais passer. You sure? You sure? Je sais pas trop, j'aurais peut-être dû simplement folder le turn et garder mes jetons. Allez, c'est pas grave, on passe à la main suivante. Huit, 9 de cœur. Avec une trentaine de blindes. 25. Allez, adversaire. Le joueur brésilien qui paye. Dame 10-2. Un bon flop pour ma main. J'ai énormément d'équité. Je pourrais soit miser petit, soit gros. Je vais miser gros avec ma main spécifiquement, puisque ça me permettra de faire tapis. En léger overbet à la turn. Mon adversaire qui passe rapidement. Show bluff. One time. The other one was black. Hang on. I'm not telling you. Et je prends un petit pot qui me permet de repasser la barre des 30 000 jetons tranquillement. But they follow like the Videomax players. They follow everywhere, right? The cameras. Right? They have a full team. Yeah. How many cameramen women do we have? 6, I think. So there's every day they're at the table of somebody else. Huh? No, we only have a few events because it's tough to get the rights. How can I be We sponsored played by together one? earlier, not on team. You ask. Yeah? Et min raise du joueur récréatif au bouton. N'importe quelle main suitée sera payée ici. Je défendrai même 100% contre ce joueur qui
Je pense à faire beaucoup d'erreurs post-flop. Dame 8-9. Très bon board pour moi. Tirage couleur et ventral. I check. Check check. Boum, le 4 de pique. Je vais devoir miser extrêmement cher. Je bloque pas du tout les potentiels hero call adverses. Mon adversaire qui a énormément de 8, énormément de 9. Quelques dames dans son range, il a raisé une main comme dame 5 suité. Ok, parfait. Ma main est toujours excellente pour miser très cher. Je bloque aucun de ses bluff catchers. Et je bloque des snap folds chez lui. Des mains comme Roi 10 avec le 10 de pique. As 10 avec le 10 de pique. Donc j'ai une super main pour overbet. Il passe et ça me permet de repasser le stack de départ. Tranquillou. Première premium sur cette table. You have 40,000? I started with black 7, 78. Une trentaine de blind deep. Pas d'autre chose à faire que sur relancer. 7400. C'est parfait, et bien évidemment, si mon adversaire part à tapis, je vais snap call. 40. C'est payé, monsieur. J'espère qu'il a un petit as suité. Oui, parfait. Il a un petit as suité. C'est bien joué de sa part. Il a une bonne combinaison à bluffer. Maintenant, il faut que ça tienne pour moi. Allez, ça me paraît pas mal, là. Voilà! Enfin, on gagne un pot! Sorry. Double bonne nouvelle, je double mon tapis et j'affaiblis le meilleur joueur de la table. Et ça me permet de reprendre de la profondeur contre les joueurs récréatifs. Super, super, super nouvelle. I bluffed his pre-flop, unfortunately. Can you play other sides? I knew you had a flush. Why are you knew I had a complaining? So flush. you won. Why are you complaining? It was luck, it was not skill. You won the pot. It was luck, only luck. Ce joueur-là qui vient de perdre un énorme pot et qui est complètement tilté. I think you have a bad hand, but I'm not sure. 18. Yeah, but I think you have a bad hand. So let's just. Yes. Do you have a bad hand or not? I thought you said you had a bad hand. I'm sorry. No, I have. I said I'm not in bad. But you might be on tilt and just go all in with Jack 9 or Jack Oh 10. my god, it's professional. J'ai le read comme quoi il est vraiment en tilt. Et je pense qu'il est vraiment capable de partir à tapis avec n'importe quoi ici. 1, 2, 3,000 in the middle. Faut vraiment que je sois sûr de mon read là. Allez, c'est payé. Yes, il a 9 et 10, parfait. How do you do it? You gotta teach me. How do you do it? Très bon flop. Ah, turn magnifique. J'ai joué les carreaux. Mais non! Le 9 de cœur, sérieux? Aïe aïe aïe. C'était un bon shove de sa part, donc je le blâme pas du tout, mais rageant de pas pouvoir vraiment monter mon tapis. Yeah, it's a good hand to show.
est vraiment décollé. 15 big. I mean, it's a snap call, but It's call, but it's now you're convincing me that you know. Very good follow-up. Je fold énormément de mains et je me fais beaucoup grignoter par les blindes qui sont extrêmement chères. On les paye Ouais. extrêmement souvent quand on est comme ça, 4, 5, 6 ended. Surtout avec la présence du Big Blind Ante. Relance. Du joueur fantasque. Et je vais défendre presque toutes mes mains face à un min-raise. On a aussi une full Big Blind Ante alors qu'on est 4, entre 4 et 6 à la table. Ce qui incite beaucoup à défendre bien sûr. « 7-8-2. Check. Mon adversaire mise. C'est une main que je vais check raise. Elle a des bonnes propriétés pour le faire. Elle a une gut shot vers les quasi nuts et une overcard sur le 8. Surtout, ça va me permettre de faire fold énormément de mains qui me battent s'il a une main comme roi dame, dame valet ou on va faire snap call. Je pense pas qu'il ait une main très forte. Il aurait pensé à sur-relancer au moins. Bonne carte pour moi. Elle me permet maintenant d'avoir de la showdown value. Je perds néanmoins contre des mains comme 9-10, valet 10. Je vais checker, simplement essayer d'amener ma main en showdown. Check. River 5 de trèfle, parfait. Je vais utiliser cette main pour simplement check call. Et laisser mon adversaire bluffer. C'est typiquement le genre de joueur qui peut bluffer des mains comme As-Valet, As-Dame, As-Roi de temps en temps. S'il avait flotte, une main comme Dame-Valet suité par exemple. no, I don't believe you. That's a problem. Je gagnerai contre les 3 combinaisons qu'on n'a pas fait flush. You show me my fault? I don't know how can for you send this person. Allez, c'est payé. Qu'est-ce qu'il a? 5 et 7. Aïe aïe aïe! De Père Rivière! I swear I Ah! had the flush again. Et me voilà de retour. À moins que le stack de départ. C'est dur aujourd'hui, c'est dur. C'est dur. Les blindes qui augmentent extrêmement vite et qui rognent sans cesse mon tapis. 24, 3, 24,000. 24,300. Elle est bien ta femme? Ouais, magnifique, mais c'est ça, tu vois. Ça. California sky, burning in your eyes. Allez, fin du break, ça m'a fait du bien de parler avec Delphine. C'est vrai que j'ai un petit peu de frustration de pas arriver à vraiment développer mon poker. Autre mauvaise nouvelle, il y a maintenant Uri Reichenstein qui vient d'arriver à la table. Très fort joueur israélien. 2 croix à ma gauche. Et les blindes qui sont maintenant de 1000-1500. Ça va très vite. Ok, parfait. Défense petite blinde. C'est clairement un mauvais joueur, hein, sans le dénigrer du tout. As 7-10. Je vais checker cette main-là. Je vais simplement payer si un de mes adversaires misé. Turn dame. Pas la meilleure. Roi valet qui est présent dans les 2 ranges. Dame 10 aussi. River est une dame. Si le joueur en small blind mise, j'ai un snap call évident. Il peut avoir à peu près tout et n'importe quoi. Il peut complètement bluffer.
Ouais, c'est payé. Là, le scénario catastrophe serait bien évidemment que ce joueur la relance. Ça fait partie des risques, bien sûr. Mais je peux vraiment pas folder étant donné que la petite blinde peut vraiment bluffer à haute fréquence ici, vu son style de jeu. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que il réfléchit plutôt à payer. Il peut avoir un 10, potentiellement. Il peut avoir aussi un petit as. Oh non, mais non! Ouais, snap fall de la petite blinde qui avait rien du tout. Et je me retrouve ultra short stack. C'est vraiment le pire des scénarios. Et me voilà maintenant avec seulement un peu plus de 10 blindes. Chaque tour coûte presque 10, I guess. 5000 jetons. Et c'est vrai que c'est très difficile quand on n'a pas de carte. Et quand on bat 20 000, on est obligé de prendre des risques extrêmement vite. Oh, you can, but it's a lot of the budget. Ok, mid-raise. Et je vais payer 100% de mes mains ici. Je suis très short stack, donc je vais pouvoir réaliser mon équité. Parfait, je flop la middle pair. Et je vais gaiement check raise all-in. Et mon adversaire paye. Il a 20 000 jetons. Non! Et voilà, un coup difficile à éviter, 15 blindes deep. Et je suis maintenant complètement crippled et il me reste 3 blindes. As-Roi, mes 3 dernières blindes, je serais parti à tapis avec n'importe quelle carte, étant donné que j'allais devoir être all-in forcé la main d'après. Et c'est vraiment chanceux d'avoir une main aussi forte que Ace King ici. Bien sûr, mon adversaire paye. 6-7 dépareillés. Allez, il faut que ça tienne et je serai un petit peu de retour. Parfait. 45. Je remonte à une dizaine de milliers de jetons, mais je vais devoir payer malheureusement 3000 jetons dès la main d'après. And just enough to be paid, you know? Professional call with 7-6. If you fold here, I insult you. I know I had 2 last cards. Normally, 33% equity still. a bit more, I guess. Bit more? Maybe 35, yeah. 6-7. 33, 34. Yeah, it doesn't really matter anyway. I won. Bon, je suis toujours dans une zone absolument critique. J'ai réinvesti 3000 jetons directement. 6-3 dépareillé, c'est parfait face à un mid-raise et un call. Et un super board pour moi. Le découp de l'équité. Such a Parfait. good board for me. C'est payé. Paire de 6. Bon, ça me va. Et je brique totalement. Ok, good luck. It was nice chatting with you guys. Ciao. Une seule main que j'aurais potentiellement pu jouer différemment. Peut-être ce Dame 10 que j'aurais pu soit ISO raise pré-flop, soit folder à la 4ème. Sinon aucun regret, le 9-4 et un coup complètement ok. C'est la vie de joueur de tournoi. Beaucoup de déceptions, beaucoup de frustration et parfois des joies immenses. Ces 2 tournois successifs se sont très mal passés, mais je me plains pas. Je réalise un excellent Vegas 2021. Surtout, je suis très heureux de pouvoir partager cette expérience avec Delphine, ma copine, qui m'accompagne et qui m'apporte énormément. Là, je vais simplement rentrer, digérer cette défaite, continuer à bien me préparer, en espérant bientôt réaliser cet objectif majeur de ma carrière,
remporter un bracelet de champion du monde de poker. The bracelet will have to wait after a particularly frustrating tournament, but we have no doubt that you'll one day reach your ultimate goal, Pierre. As for us, we're not going to leave this $3,000 Six Max tournament because one of your teammates, whom we've already met several times this season, has started off his tournament very well. We'll be joining him at the table very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.